de l'argent chez M. Talbamala. Il prend de l'argent depuis des années. Oui, capitaine Foudou. Capitaine Foudou. Naya. Oh. Tu es là en train de mettre les gens mal à l'aise comme ça depuis. Que se passe-t-il, capitaine Foudou? J'ai très froid. 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 Je n'ai pas de beauté, ni de manteau. 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 Oh, quand j'écoute les musiques que les gens écoutent aujourd'hui, là, ça me dépasse. Vous n'avez pas connu la bonne époque. Ouais, vous n'avez pas connu la bonne époque. Les gens sont là aujourd'hui en train d'écouter du n'importe quoi. Mettez les cœurs, partagez. Bonjour à tout le monde. Je vois que je suis déjà en direct. Je suis là encore aujourd'hui. J'ai quelques minutes pour frapper fort. Et en passant, je vais frapper fort. Et ça va faire fort. Comme d'habitude, les gens vont bavarder. Ils vont beaucoup m'insulter. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Rien du tout. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. En tout cas, dites bonjour à monsieur le conseiller qui vient de se connecter là. Il est devenu astrologue, hein? Astrophysicien, astrologue, expert en amour. Il est expert maintenant en tout, sauf à comment renverser Bia. En fait, il sait comment renverser Bia, mais personne d'entre eux ne peut appliquer. Ni dans son comptoir politique, ni son patron, ni personne. Vous m'avez dépassé les opposants camerounais. Vous êtes très fort théoriquement. Mais au moment de pratiquer, d'appliquer la théorie là sur le terrain, abonné absent. Chacun va à ses occupations. Bonjour, monsieur le conseiller. C'est la politique à la camerounaise. Si tu crois avoir compris comment fonctionne la politique à la camerounaise, mon ami, détrompe-toi, mon gars. Tu es dans les VAPS. Les politiciens camerounais experts dans les décryptages et les décortiquages. Ils savent tous ce qu'il faut faire pour renverser un régime dictatorial, mais personne d'entre eux n'est prêt à appliquer. Ils donnent les conseils, on ne sait à qui. Ils décryptent, on ne sait quoi. Tout le temps. Ils pleurent sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux. Mais quand il y a la vraie lutte sur place, tout le monde fuit. Personne n'est là. Le ponce-pilatisme. C'est-à-dire que les ponce-pilates politiques, on les trouve au Cameroun. Champion. Les gars, s'il vous plaît, ils ne se sont pas encore connectés. Donc, vraiment, mettez beaucoup de cœur pour protéger le live. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait ces jours-ci là. À peine on se connecte, signalement. Aujourd'hui, là, c'est bon. Le live est vert. Donc, si vous mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœur pour qu'on commence. Allez, on va commencer. Voilà, ils sont déjà là. Et les gars ont déjà commencé à m'attaquer. Les gars ont déjà commencé à m'attaquer. Qui vous a appelé ici? Allez préparer vos législatives et municipales. Qui vous a appelé ici, mes chers gens du comptoir, les commerçants du comptoir politique? Les commerçants politiques là, non, Stéphane, tu as trouvé un bon nom. Le comptoir politique. Les voilà, les commerçants, ils sont déjà là, ils vont commencer à signaler. Donc, faites beaucoup de cœurs. Merci beaucoup pour ceux qui mettent les cœurs. Les gens qui savent tout, les grands docteurs, les grands professeurs, ils sont champions. Mais je vais féliciter, n'est-ce pas, l'un d'entre eux. Il y a l'un d'entre eux, un de leurs communicants qui est allé sur les plateaux télé, sur un plateau télé avec ses jalons tout l'autre jour, je crois. C'est Equinox. Mais Equinox, arrangez quand même vos caméras. Hein, c'est trop. Nous sommes en 2026, vous utilisez encore les caméras de 1800. Ouais, c'est quoi ça? Bref. Donc, le gars est parti. Il a quand même reconnu que Paul Biya a perdu l'élection et que Paul Biya a volé l'élection de quelqu'un. Vous voyez que le langage change déjà. Les gars sont déjà sur les plateaux de télé. Ils reconnaissent déjà que non, Biya a volé l'élection. Oh, Elvis. Merci beaucoup, Elvis, pour les cœurs. Merci beaucoup.
Merci de protéger notre page. C'est votre page, c'est notre page. Merci pour la protection. Mettez les cœurs seulement. Donc, le comptoir politique a déjà commencé à reconnaître sur les plateaux télé que Biya a perdu l'élection et que Biya a volé l'élection. Sauf que les gars n'arrivent toujours pas, n'est-ce pas, à prononcer le nom de celui qui a gagné l'élection. Parce que si les gars disent sur les plateaux télé que Biya a perdu l'élection, ça veut dire qu'il y a un gagnant. Mais le gagnant, c'est qui? C'est Youmosi Calculé qui avait chanté que en amour, il y a toujours un perdant. Mais le gagnant, c'est qui? Ça va venir, les gars. On va vous mettre la pression. On va vous puger avec le MECEP. Vous connaissez le MECEP, non, les gars? On va puger les commerçants du comptoir politique là avec le MECEP. Puger avec la fleur jalousie. On va retirer tous les mauvais esprits qu'il y a dans votre corps là. Et vous allez finir par dire la vérité aux Camerounais. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. On est quitté de Aka. Il n'y a pas eu élection parce qu'on a éliminé la candidature de Maurice Kamto A. Paul Biya a perdu l'élection du 12 octobre 2025. C'est un voleur d'élection. Ça a commencé. Mais Agnès, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup, ma mère? C'est que toi, tu es très logique. Même si tu as un camp, tu supportes quelqu'un, n'est-ce pas? Tu es logique dans ta démarche. Tu n'attaques pas les gens. C'est ça que j'aime. Tu sais pourquoi les gars m'attaquent depuis des mois aujourd'hui? Les gars m'agressent, les gars me harcèlent. C'est bien parce que j'ai milité pour l'union des acteurs du changement. J'ai osé dire qu'il fallait une union entre celui qui a gagné l'élection, c'est-à-dire le président Issa Chiroma, et Maurice Kamto, qui est quand même l'homme politique qu'on a porté pendant 7 ans. Je t'assure, c'est tout ce que j'ai dit. Va regarder sur mes pages. Les cadres du parti politique de Maurice Kamto sont venus s'attaquer à moi. On dirait que j'étais leur ennemi juste parce que j'ai osé dire qu'en l'état actuel des choses, une union entre Maurice Kamto et Chiroma va renverser forcément le RDPC. C'est tout ce que j'avais dit. Hein. Mon poste là encore là. Va voir les insultes des militants du parti politique là. Parce que j'ai dit ça. Rien que ça. C'est là où j'ai dit, ah bon, donc vous voulez vous attaquer à moi quand je milite pour l'union des deux leaders du moment. Mais ça veut dire que vous êtes dangereux. Et quand j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à recevoir des informations, j'ai compris qu'il y a eu deal entre le comptoir politique. Plus le temps passe, plus vous allez vous rendre compte. Celui-là, du comptoir politique qui est parti sur Equinox, dit que Popo a volé l'élection, Popo a perdu l'élection là. Il aura les problèmes bientôt. Parce que c'est ce qui est arrivé à tous ceux qui ont dit que Chiroma a gagné. Tous ceux qui ont dit que Popo a perdu l'élection. Il aura les problèmes dans son parti politique bientôt, dans le comptoir politique, il aura les problèmes. Parce qu'on dirait que sa bouche a glissé, mais c'est bien. On va les puger un à un, ils vont commencer à sortir la vérité. Un à un, on va retirer les mauvais esprits de leur cœur. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut une union sacrée. Vous savez ce qu'on appelle une union sacrée, une alliance de circonstances, non? Vous le savez. Il faut à un moment donné une union sacrée. Personne n'est plus grand que les Camerounais. Les gens qui ont voulu mettre Maurice Kamto, je ne sais à quel niveau, finissent par comprendre que Maurice Kamto doit se mettre à côté quand le peuple camerounais a décidé. Il doit s'aligner en fait. Quand je dis mettre de côté, c'est comme s'il doit s'éloigner. Non, il doit s'aligner quand le peuple a décidé. Il n'est rien sans le peuple camerounais, rien du tout. Les gens ont voulu le déifier à un certain niveau. Genre, c'est quelqu'un qui a toujours raison, il n'a jamais tort, et machin, machin. Il a fait ce qu'on appelle du ponce-pilatisme. Que pardon, je me lave les mains, je ne suis pas là-haut. Comme moi, je ne suis pas candidat, je me lave les mains. Ça, c'est du ponce-pilatisme politique. Donc, en fait, les gars, avant de commencer mon live, n'est-ce pas, je veux bien que vous soyez ceux-là qui partagent cette vidéo vers une petite sœur.
Je l'appellerai même peut-être ma fille, hein, parce que ma première fille a déjà presque 20 ans. Et j'ai appris, n'est-ce pas, que cette petite aurait 24 ou 25 ans. Donc, elle pourrait être ma fille, parce que moi, j'ai 41 ans aujourd'hui. Donc, j'aurais bien pu la mettre au monde. Parce que moi, j'ai commencé les choses là très tôt. Hein. La petite là, c'est elle qui était porte-parole de Hiram Iodi. Elle s'appelle Beseke, quelque chose, j'ai oublié son nom, mais son nom sur les réseaux sociaux que vous connaissez, c'est la péristocratie. C'est une petite fille qui a du potentiel, surtout même dans la communication politique. J'ai eu à la suivre et à l'encourager même, parce que c'est très rare pour moi de laisser un commentaire sur la page de quelqu'un. Mais j'ai eu, c'est-à-dire qu'elle fait partie des rares Camerounais dont j'ai eu à commenter le contenu une fois. Parce que j'ai trouvé ce qu'elle disait pertinent. Malgré le fait que, bien évidemment, elle ne soutenait pas, n'est-ce pas, le candidat choisi par le peuple camerounais. Mais on m'a partagé une de ses vidéos où elle disait, après l'élection présidentielle, elle voit très bien quelqu'un a gagné, le président Tiroma a gagné, mais elle va faire une interview où elle dit carrément que les équipes du président Tiroma l'ont approché et s'il y a quelqu'un avec qui elle n'aurait jamais travaillé, ce serait Issa Tiroma. Elle était porte-parole d'un candidat jeune pour le changement. Mais aujourd'hui, elle va être prête à travailler avec des crapules accusés de plusieurs crimes odieux, complices de plusieurs crimes. D'ailleurs, le principal complice dans l'élimination de Martinez Zogo, c'est-à-dire Bruno Bidjan, qui est un supporter du régime à 1000%. C'est la même petite sœur qui dit que, la même petite fille qui dit que elle ne pourrait pas travailler pour le président Tiroma. On lui demande pourquoi, elle dit que bon, parce qu'il a déjà eu certaines déclarations à l'époque, nanana. Mais entre-temps, elle est prête à travailler avec Bruno Bidjan. Entre Bruno Bidjan et Issa Tiroma, elle a choisi Bruno Bidjan, c'est-à-dire elle a choisi de travailler avec le RDPC bis, parce que la soi-disant chaîne de télé dont Bruno Bidjan vous vend tout le temps là, c'est une chaîne de télé qui a l'argent des lignes 95 et consorts. Ces mêmes lignes budgétaires qui ont été à l'origine de l'élimination de Martinez Zogo. Bruno Bidjan est quelqu'un qui est financé par les ministres camerounais, en l'occurrence les Motazé et tous ceux que vous connaissez là, n'est-ce pas, pour faire la propagande du régime. Donc, de toutes les chaînes qu'il y a au Cameroun, c'est la chaîne de Bruno Bidjan que cette petite sœur a trouvée pour aller faire la promotion de soi-disant promotion de son contenu ou bien faire un partenariat. Ma petite, tu te perds, hein? C'est très rare que Max Senior en direct s'adresse à un Camerounais lambda. C'est très rare, c'est très rare. Ne voyez pas les petites audiences que j'ai ces temps-ci là. C'est normal. Ce sont des périodes très creuses. Mais je suis l'un des leaders politiques les plus suivis au Cameroun. Vous pouvez ne pas voir les gens en direct, mais mes vidéos sont partagées partout, dans les groupes WhatsApp, partout, tout le temps. Je parle d'une petite qui s'appelle la péristocratie. Je dis ça pourquoi? Parce que il faut protéger notre jeunesse, surtout ceux qui ont du talent. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger parce que vous avez vu, ceux qui sont venus vers moi avec ça, j'ai voulu négliger vers le départ, mais ils m'ont dit non, ça a fait un tollé dans le cercle de la jeunesse politique au Cameroun. Et quand j'ai essayé de parcourir un peu les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'effectivement, plusieurs jeunes, n'est-ce pas, lui ont remonté les bretelles. Et donc, moi, je profite de ce live
en passant pour lui dire, petite sœur, il est encore temps pour toi d'arrêter le partenariat là. Il est encore temps. Parce que tu as un très bel avenir. Et ton avenir sera gâché si jamais tu continues ce soi-disant partenariat avec Bruno Bidjan. Parce que la télévision dans laquelle tu veux faire la promotion de ton contenu est une télévision du sang des Camerounais. C'est une télévision du sang des Camerounais. L'argent qui a servi à monter cette télévision est un argent du sang des Camerounais. Et si tu pars faire des partenariats avec des gens qui sont accusés des crimes les plus odieux qui ont soulevé le cœur des Camerounais, ça veut dire que tu te rends complice. Les jeunes Camerounais, les gens comme Bruno Bidjan, c'est des gens à éviter. C'est-à-dire qu'à éviter à un maximum parce que vous ne pouvez pas imaginer. Bruno Bidjan, c'est quelqu'un qui a été sorti de prison parce que normalement, il doit être en prison avec Jean-Pierre Mugubelinga parce que son nom est cité dans l'affaire Martinez-Zogo. Pas une seule fois, pas deux fois. Même les médias internationaux ont cité le nom de Bruno Bidjan. Ah, il est complice, il fait partie de ceux qui ont piégé Martinez-Zogo pour que Martinez-Zogo se fasse kidnapper et éliminer comme vous avez su là. Mais s'il est dehors actuellement, c'est bien parce que les barons du régime qui ont commandité l'élimination de Martinez-Zogo ont décidé de l'utiliser, n'est-ce pas, pour faire la propagande du régime. Il fait le sale boulot derrière pour eux. Oui, Bruno Bidjan, c'est une main cachée, c'est une main, la main, c'est une des mains du régime Biya, des barons criminels du régime Biya. Il fait le sale boulot. C'est pour ça qu'on l'a, il était en prison, non? Il était en prison avec son patron à Mugubelinga. Mais lui, on l'a extirpé. Vous avez déjà vu où? Le nom de quelqu'un est cité dans plusieurs procès-verbaux, dans plusieurs déclarations, dans plusieurs témoignages, dans un crime aussi odieux que celui de Martinez-Zogo. Vous avez déjà vu ça où? Dans quelle procédure judiciaire quelqu'un comme lui peut être dehors? Alors que son nom est cité partout. Il y a même les preuves de son échange, de ses menaces à Martinez-Zogo, à l'endroit de Martinez-Zogo. Normalement, il était en prison, mais on l'a fait sortir de là. On a dit, bon, mon petit, tu sors d'abord de là, tu vas continuer le travail de, n'est-ce pas, de propagande du régime, comme il y avait les élections présidentielles, il y a beaucoup de trucs. Donc, tous les jeunes Camerounais qui vont vouloir s'associer avec Bruno Bidjan, sachez que vous allez finir comme vous avez commencé. Les gars, faites un maximum de partage, surtout mettez beaucoup de cœur. Je vois que vous mettez beaucoup de cœur, c'est bien, c'est très bien, merci beaucoup. Mais faites aussi un maximum de partage. Si chacun d'entre vous peut faire 10 partages, ce sera bon. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui capturent déjà pour partager. Capturez, mes vidéos sont libres de droit. Tout jeune Camerounais qui va s'associer avec Bruno Bidjan aujourd'hui est un jeune qui est appelé à disparaître. Et j'aurais mal qu'un jeune talent comme cette petite qui aura certainement quelque chose à apporter dans un nouveau Cameroun disparaissent avec des crapules comme Bruno Bidjan. Parce que moi, je vois en vous la relève. Les acteurs politiques actuellement au Cameroun sont des corrompus, des collabos. Et ce n'est pas des jeunes comme vous qui doivent faire, n'est-ce pas, des alliances avec les membres d'un régime qui est appelé, un régime qui est appelé à disparaître. Évitez. Je voulais juste brosser. Que tu comprennes bien. Qu'elle comprenne bien, cette petite. Vous faites partie de la jeunesse qui va porter le Cameroun demain. Il ne faut pas vous compromettre. Ce serait très dangereux pour vous. Je vous assure. D'ailleurs, j'espère qu'elle a vu comment les jeunes Camerounais l'ont porté sur Internet. Voilà. Maintenant, nous allons revenir à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun?
Et pourquoi il n'y a aucune mobilisation de l'opposition pour contrer ce qui se passe au Cameroun? C'est là maintenant on va commencer le live. Donc avant de commencer le live, il faut qu'on soit déjà au moins 50 000 cas, 50 000 likes pour commencer le live. Donc tapotez sans relâche. On arrive d'abord à 50 000 et on commence le live. J'ai très froid et... J'ai très froid et... J'ai très froid et... J'ai très froid et... Je n'ai pas de beauté, ni de manteau et... Je n'ai pas de beauté, ni de manteau et... J'ai très froid et... J'ai très froid et... J'ai très froid et... J'ai très froid et... Je n'ai pas de beauté, ni de manteau et... Je n'ai pas de beauté. Merci, monsieur le Marseillais. Welcome, mon frère. Je n'ai pas de beauté, ni de manteau et... Ah, la belle époque. Ceux qui ont connu quand même ces musiciens, les Sami Diko, les petits pays, vous êtes des privilégiés. Les conneries que les jeunes chantent aujourd'hui, on ne sait pas où ils vont, ce qu'ils veulent. C'est pour ça que leur musique disparaît. C'est-à-dire que tu vois un jeune qui chante aujourd'hui, après sa musique disparaît, vieux comme ça a apparu. Mais quand tu restes comme ça, tu t'assois, tu pars, tu regardes dans tes CD. Il y a beaucoup là qui ne connaissent pas les CD. Mais bon, je parle de CD comme ça juste pour parler. Mais tu regardes dans ton répertoire musical, tu tapes seulement Petit Pays, Mouto. Ah, Mouto n'attendu Noé. Andola moulé mao. Ah, Mouto n'attendu Noé. Du pur régal. Du pur régal. Quand tu écoutes ça, tu penses au pays. Tu te dis, mais ce pays, avec tout ce potentiel, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Allez, non? Allez, vous tapez Petit Pays, Mouto. Nanana, manama Mouto meni. Ah non. Allez, les gars. Vous savez, il faut aimer passionnément le pays. Et pour connaître la valeur de ton pays, il faut regarder tous ces petits paramètres-là. Parmi lesquels le talent. Parmi lesquels le talent. Quand vous écoutez ces anciennes générations de musiciens camerounais, vous vous dites, ce pays est un pays béni. Mais on en est où? C'est-à-dire que ça te donne envie d'être camerounais. Non, ma mère, ce n'est pas une affaire d'être promoteur. C'est que quand tu chantes ces musiques-là, ça te donne, n'est-ce pas, l'envie, n'est-ce pas, d'être camerounais. Ça te donne l'envie de penser Cameroun. Mais après, tu regardes donc ce Cameroun. Tu te dis, waouh, mais quel gâchis. Tu te dis, mais quel gâchis. Imagine, tu es en Occident, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es au Royaume-Uni, tu es partout. Le pays te manque. Tu pars dans ton répertoire. Tu tapes. Tu tapes même Malaya Mouto de... Elle s'appelle encore comment la merci là? Oh là 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 là. Donnez-moi son nom encore là. Pam param pam 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 param pam 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 padam pam pam pam. Mais donnez-moi encore son nom là. C'est pas Marthe Zambo. C'est Marthe Zambo. Donnez-moi son nom en commentaire. Oh ouais. Marthe Zambo. Merci beaucoup le Marseillais. Tu pars, tu tapes Malaya Mouto. Pam 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 pam. Tu restes comme ça, tu penses au Cameroun. Tu penses au pays, tu vis le pays dans la musique. À travers sa musique, tu vis le pays. Quand tu restes comme ça, tu commences à penser aux beaux moments. Ces moments qui ont bercé ta jeunesse.
Tu passes au quartier, tu entends dans le bar, tu suis toutes ces musiques-là. Tu regardes le pays. Le pays était bien, c'était doux. Mais après, ça a commencé à être dur. Donc, au lieu que les choses aillent crescendo, ça a plutôt commencé à régresser. Donc, parfois, je vous assure, je mets les musiques camerounaises. Je m'assois, à chaque fois, ma femme vient me trouver en train de pleurer, en train de couler des larmes. Comme je vous parle là, regardez, mes yeux ont rougi. Regardez mes yeux, ça a rougi. Là, comme je viens juste de mimer 2-3 musiques là, camerounaises là, mes yeux ont rougi. C'est les larmes qui veulent couler. C'est les larmes qui veulent couler. C'est le pays. On aime notre pays, effectivement. Why not? Nous aimons notre pays. Passionnément. Ça dit que c'est une passion, ce pays-là. Rien, je ne sais pas, rien ne peut surpasser cet amour du pays. Rien. Mais des gens veulent faire croire au peuple camerounais aujourd'hui que c'est nous qui sommes les ennemis du pays. Alors que ce sont ces mêmes gens-là qui manipulent le peuple, qui sont en train de détruire ce pays que nous aimons tant. Vous pouvez passer en compagnie de vos amis, de votre famille, tout, au pays, autour de ces musiques qui nous ont baissés. Mais que devient le pays aujourd'hui et que risque de devenir le pays dans les jours à venir? Pour nous qui lisons beaucoup les histoires des pays, les histoires politiques des pays, pour nous qui nous renseignons sur ce qui s'est passé dans différents pays, comment est-ce que le cheminement politique a conduit un pays d'un destin tragique ou d'un destin prospère, vers un destin tragique autant pour moi ou vers un destin prospère. On regarde, on lit, on voit, on se rend compte que notre pays est en train de s'acheminer vers un destin plus que tragique. Plus que tragique. Et lorsqu'on se dit, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau? Est-ce qu'on va passer le temps à en vouloir seulement à ceux qui sont là en train de diriger et en train de détruire le pays? Ou alors on va également regarder les responsabilités autour? Parce qu'il faut creuser en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive là. Si des gens sont en train de détruire notre pays depuis des années et qu'on les laisse faire, comment est-ce qu'on les laisse faire? Comment? Pourquoi? Qui devrait normalement organiser la contre-attaque? Voilà là où on pousse la réflexion. On ne se limite pas seulement à dire, ouais, il dirige mal. Ouais, le pays, il dirige mal. Ouais, il détourne l'argent. Ouais, mais j'ose croire que dans notre pays, il y a des hommes politiques dont la responsabilité est d'être ce qu'on appelle un contre-pouvoir. Mais que font-ils? Voilà les questions à se poser. On ne peut plus aujourd'hui se limiter seulement à dénoncer la malgouvernance. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a la malgouvernance? Entre autres, parce qu'il y a une classe politique censée être un contre-pouvoir qui est devenue une classe politique collabo. Et là, ils sont plus dangereux que le système. Parce qu'ils sont comme un socle qui protège le système. Ils sont comme une bulle, comme une bouée de sauvetage pour ce système qui détruit notre pays et qui est en train de conduire notre pays vers un destin plus que tragique. Et si on continue à regarder la politique, à regarder la gestion de notre pays sans prendre ceci en considération, on se perd. On se perd.
Beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, mais vous comprendrez plus tard. Vous comprendrez plus tard. Moi, Max Senior, je vous ai toujours dit, je suis incorruptible. Je dis bien incorruptible. J'ai eu une bénédiction ancestrale. La vie m'a tout donné. Depuis que je suis arrivé ici en diaspora, j'ai tout. Tout ce dont un homme peut rêver et beaucoup plus. J'ai un niveau de vie au-dessus de plus de 99% d'Africains en Europe. Je dis bien au moins plus de 90%, pour ne pas dire 100%. C'est-à-dire que mon niveau de vie est à un certain, c'est-à-dire que c'est un certain sommet. Vous ne pouvez pas imaginer. Et je ne suis pas ici pour me vanter, mais je le dis. Donc, j'ai tout ce que je veux. Je peux m'offrir ce que je veux. À la limite du possible. Je peux me lever maintenant, là, j'ai décidé que bon, je m'en vais acheter une voiture. Juste pour me faire plaisir. Je mange ce que je veux. Mes enfants mangent ce qu'ils veulent. Ils vivent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont toutes les distractions possibles. Quand je vais n'importe où avec mon fils, il prend ce qu'il veut. Je ne compte pas, je dépense sans compter pour ma famille. J'ai une femme merveilleuse. Ah, le live, comme d'habitude, les signalements, tu vois, c'est devenu rouge. Je ne me suis même pas rendu compte. J'ai une femme merveilleuse, j'ai une famille merveilleuse autour de moi. Rien ne peut me corrompre en ce qui concerne mon pays. Rien. Rien du tout. Donc, quand je parle du pays, c'est avec un cœur et un amour très profond. Très profond. Et donc, lorsque je regarde comment fonctionne la politique et les hommes politiques de mon pays, j'ai tellement mal. J'ai tellement mal. On ne peut pas, mais on ne peut pas vivre comme ça avec une classe politique totalement corrompue. Et je vois un commentaire là où c'est Brunette. On n'est pas ici pour s'ajouter. Hein. La seule personne chez qui on s'abonne ici, c'est moi. Si toi, tu es ici là pour chercher les ajouts, les machins, va chier au rail. Ici, on est sérieux. On n'est pas dans les sites de rencontres ici. Voilà. Les gens vont t'ajouter ici. Pourquoi? On vous a dit qu'on fait le Congo ça ici. Tu es capable de développer sur la politique? Hein? Ceux qui sont ici, c'est des privilégiés. C'est des gens qui sont là pour s'éduquer. Ils ne sont pas là pour chercher les femmes ou chercher les hommes. Faites très attention. Hein. Ne vous perdez pas souvent. Voilà. Bon, bref. La politique dans notre pays est incroyable. Tous les hommes politiques sont des corrompus. Même les plus insoupçonnés. Même les plus insoupçonnés sont des corrompus. Tous. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au pays. Il n'y a qu'à voir le comportement des hommes politiques vis-à-vis de ce qui se passe au pays. Personne d'entre eux ne veut poser l'acte qu'il faut. Personne. Les gars ne se soutiennent même pas entre eux. Les gars se neutralisent entre eux. Et ils disent qu'ils combattent le système. Les gars, faites un maximum de tapotage, de partage, surtout des commentaires positifs parce que je ne comprends pas. Je ne peux plus faire un live sur TikTok. 2 minutes, on bloque. 3 minutes, on bloque. Je viens comme ça là d'envoyer une contestation de signalement. Je ne sais pas, les gens signalent parce que j'ai dit quoi, je ne sais pas. Donc, faites vraiment un maximum de partage et de tapotage. Tous les jours, c'est pareil. Ceux qui dirigent, on sait déjà que ce sont des grands bandits. On sait déjà que c'est des grands détourneurs. Mais à côté, il y en a qui prétendent vouloir diriger aussi. Mais qu'est-ce qu'ils font? On s'interroge. Parce que dans d'autres pays,
les hommes politiques de l'opposition font bouger les lignes par rapport à leur mobilisation, par rapport à leur solidarité quand l'un d'entre eux subit une injustice. Au Cameroun, un homme politique subit une injustice, toute la classe politique de l'opposition l'abandonne. Pourquoi? Parce que les gars se disent que de toutes les façons, c'est ton problème, tu n'as qu'à régler ça toi-même. Est-ce que c'est comme ça qu'une classe politique dite de l'opposition doit réfléchir? Cabral Libi, le peuple camerounais est en train de considérer la vacance du pouvoir. Lui, qui est un homme politique, ancien candidat à l'élection présidentielle, candidat malheureux bien évidemment, fait une sortie à la place du régime pour dire aux Camerounais qu'il n'y a pas à s'interroger sur la vacance du pouvoir au Cameroun. D'ailleurs, parce que les textes de loi disent que machin, tadani, nanana, il n'y a aucune limite. Le président peut rester là-bas vitam aeternam. Lui, un opposant. Est-ce que je dois vous rappeler quel est le rôle de l'opposition? Depuis quand l'opposition doit s'aligner idéologiquement avec un pouvoir, surtout quand c'est un pouvoir dictatorial? Si tu t'alignes idéologiquement avec le pouvoir dictatorial, pourquoi est-ce que tu es opposant? Pourquoi tu es opposant? Et quand je dis s'aligner idéologiquement, c'est aussi dans le silence. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir pose des actes. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Tu as un autre opposant qui est silencieux jusqu'à... C'est comme si les choses du pays ne l'intéressent pas. Tout ce qui se passe dans son parti politique, c'est juste que les gens se mobilisent. Ils sont en train de préparer les listes pour les législatives et municipales. Celui qui conteste un peu son leadership, on l'éradique du parti. Je parle du comptoir politique. Tu vas les voir sur les plateaux télé avec les mêmes plaintes depuis plus de combien d'années? Depuis 2013 qu'ils ont créé leur parti politique. Ils sont sur les plateaux télé avec les mêmes plaintes. Mais ils ont eu l'occasion à maintes reprises de mettre, n'est-ce pas, en application c'est-à-dire toutes les théories qu'ils font sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux. Ils ont eu ça à plusieurs reprises. Ils n'ont rien pu faire. Mais d'ailleurs, ils sont champions à féliciter les pays comme le Burkina Faso, le Mali et consorts. Burkina Faso, par exemple, le Balai citoyen à l'époque, c'est une association des partis politiques de l'opposition et de la société civile. Ils ont décidé de prendre les choses en main pour chasser Compaoré parce qu'ils n'en pouvaient plus. Mais au Cameroun, on voit très bien que le régime Biya est en train d'entraîner le Cameroun dans le gouffre. Mais les gars ne font rien. Ils sont là. Tu vas les voir seulement sur les plateaux télé. Ah, c'est les voleurs. Ils dirigent mal le pays. Ah, ah. Et puis ça c'est, ils ne font rien. Le régime Biya est inquiété. Non, le régime Biya continue de détourner. Le régime Biya continue de voler. Mais non, une opposition ne peut pas se rendre autant complice de la malgouvernance dans un pays. Ça veut dire que vous êtes en train d'abandonner le peuple. Vous êtes en train d'abandonner le peuple qui comptait sur vous. Parce que quand on dit quand même l'opposition, c'est vous que le peuple attend. C'est vous que le peuple attend. Comment vous pouvez être une opposition et vous restez aussi silencieux face à tout ce qui est en train de se dessiner au Cameroun là? Vous savez ce qui peut se passer au Cameroun aujourd'hui? Cette guerre de pouvoir dont on parle depuis 2019, cette guerre de clans, vous savez ce qui peut arriver si jamais on annonce que le grand-père Sadina a fermé l'œil. Vous savez ce qui risque d'arriver à 90%. Vous savez que si vous faites taire vos querelles inutiles, vous savez que si vous faites une union sacrée dans le but de protéger notre pays, vous pouvez, avec vos militants, parvenir à renverser ce régime et qu'on recommence les choses à zéro. Qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble? Dites un peu aux Camerounais ce qui vous empêche de vous asseoir, vous les opposants. Vous vous asseyez comme ça, vous dites, bon, il y a eu une élection présidentielle. Étant donné que dans une dictature comme la nôtre, ce n'est que l'élection présidentielle qui peut être le prétexte absolu pour renverser la dictature.
On doit voir clair dans cette élection présidentielle-ci. Que Elekam nous publie les PV. Que ceux qui ont été à l'élection vérifient si les PV que Elekam publie sont concordants avec les PV que eux ils ont. Et s'il y a un problème, on doit revoir tout ça. Celui qui dit qu'il a gagné l'élection, il a les PV, il a publié ses PV. Chacun d'entre vous, les soi-disant opposants, vous pouvez aller vérifier les PV qu'il a publiés. Chacun d'entre vous peut comparer les chiffres qu'il y a sur les PV que Issa Chiroma a publiés avec les chiffres que vous avez sur vos propres PV, issus des bureaux de vote. Vous pouvez constater si oui ou non Issa Chiroma a gagné l'élection ou pas. Et si Chiroma a gagné l'élection, il a gagné l'élection, je le dis. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble pour le soutenir afin d'organiser les choses et renverser ce régime d'abord? Même s'il faut des négociations pour que chacun d'entre vous trouve au moins son compte. Comment est-ce que vous préférez accepter un gouvernement d'union nationale avec le régime Biya au lieu d'accepter un gouvernement de transition avec Issa Chiroma qui a gagné l'élection présidentielle? Vous dites que vous êtes des opposants. Récemment, Biya était à l'étranger. Il a négocié avec la France et l'Union européenne. Et il a accepté de faire un gouvernement où il va inclure tout le monde. Tous les opposants camerounais ont accepté de participer. Je dis tous. Je dis bien tous. Le comptoir politique y compris. Est-ce que c'est bien ce que vous faites là au peuple camerounais? Alors que si vous vous étiez mis d'accord, même la presse internationale devait dire que toute l'opposition s'est liguée contre Biya. Mais non. Les premiers à dire que Biya est le vainqueur de l'élection présidentielle, alors qu'ils ont les PV qui disent le contraire, c'est toujours les gens de l'opposition. Cabral Libi en premier. Bello Bouba, l'ami du patron du comptoir politique. SDF. Voilà les trois premiers qui ont reconnu la victoire de Biya avant même le Conseil constitutionnel. Ils disent qu'ils sont des opposants. Est-ce que c'est sérieux? Comment un pays peut avoir une classe politique aussi corrompue? Et quand nous on parle, on éveille les Camerounais, vous êtes les premiers à venir manipuler les Camerounais en nous traitant d'ennemis de la nation. Dans les jours à venir, il y aura des actions. Celui qui usurpe actuellement le pouvoir va mettre en application tous les accords qu'il a eu à signer avec la France et l'Union européenne. Et toute la classe de soi-disant l'opposition a accepté de participer pour soi-disant préserver la paix, préserver ceci. Pourtant, tous savent très bien que ce qui va se passer là, c'est le tapis rouge qu'on déroule pour que le fils de Biya prenne les manettes du pouvoir. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Allez expliquer, vous qui êtes ici en Europe, si vous avez des amis, expliquez un peu la situation politique du Cameroun. Les gars vont vous poser la question que et vous n'avez pas l'opposition au Cameroun. L'opposition fait quoi? Ici au Royaume-Uni, dès qu'il y a un fuck-up au sommet de l'État, c'est toujours l'opposition qui fait démissionner le Premier ministre. Toujours et toujours. L'opposition ici n'est pas seulement là pour participer à des élections.
L'opposition ici joue un rôle fondamental de contre-pouvoir. Voici Keir Starmer, à peine arrivé, on l'a fait démissionner. Keir Starmer, à peine arrivé, on l'a fait démissionner. Boris Johnson, l'opposition l'a fait démissionner. Rishi Sunak, l'opposition l'a fait démissionner. La femme qui était première ministre avant lui, l'opposition l'a fait démissionner. Voici Keir Starmer qui vient d'arriver, l'opposition l'a fait démissionner. Quand je parle le premier ministre ici, c'est le président de la République. Hein. C'est parce que nous sommes dans un royaume. Le roi possède le pays, mais le gouvernement est dirigé, en fait le pays est dirigé par le premier ministre qui a le rang de président de la République quand c'est une république. Ici, nous sommes dans un royaume. On vient d'avoir un nouveau premier ministre là, récemment, si ça ne fait pas quelques mois. Si. Et c'est l'opposition qui se mobilise, qui obtient la démission de celui qui dirige le pays. À chaque fois. Les gens ne vont pas me dire au Cameroun qu'il y a une opposition qui n'est pas collabo. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Certains individus s'en prennent à nous parce qu'on fait des reproches aux leaders du comptoir politique. Parce qu'il nous a menti sur sa capacité à combattre ce régime. C'est son discours qui nous a poussé à le soutenir. S'il avait le discours qu'il a aujourd'hui, personne ne l'aurait soutenu. Bonjour Kamé. Les gars, mettez les cœurs hein, parce que le live est rouge toujours depuis là. Si le leader du comptoir politique avait les positionnements qu'il a aujourd'hui, personne ne l'aurait jamais soutenu. Nous l'avons soutenu parce qu'il avait un discours et un langage autre que ce qu'on avait l'habitude d'écouter au Cameroun. On lui a apporté tout le soutien qu'on peut apporter à un homme politique. C'était dans l'espoir, dans le but de le voir poser les actions qu'il faut pour renverser le régime. Aujourd'hui, il est devenu collabo du système. Exactement comme tous les autres soi-disant opposants du Cameroun. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut monter ici nous dire quelle est la différence aujourd'hui entre le leader du comptoir politique et Cabral Libye ou bien la différence entre lui et Joshua Oshi? Personne d'entre vous ne peut le dire. Personne. Notre, je ne sais pas comment dire, mon problème à moi, bonsoir Daniel Owona, mon problème à moi, c'est que je suis souvent, je n'aime pas la bêtise. En fait, pour certains, c'est un problème. Je n'aime pas la bêtise. La politique, c'est un rapport de force. C'est surtout et avant tout du pragmatisme. La politique, ce n'est pas la théorie. Parce que si on fait la politique en théorie, tout le monde peut faire la politique. Si on veut être des théoriciens de la politique, tout le monde peut même être candidat à l'élection présidentielle. Parce que j'ai l'impression que les gens partent être candidats à l'élection présidentielle au Cameroun pour avoir un palmarès et ajouter à leur CV ancien candidat à l'élection présidentielle, comme Kouania a commencé à le faire. Quand vous demandez le CV de Kouania, il n'a jamais travaillé dans sa vie. Hein. Il va vous mettre député et ancien candidat à l'élection présidentielle, comme si c'est un travail. Beaucoup le font. J'ai vu Serge Espoir Matomba sur un plateau télé l'autre jour en train de dire « Mais Biya, vraiment, il est vieux, il ne dirige plus. Mais vraiment, c'est pas possible. Les ministres là, ils sont en train de détruire le pays. Machin, manani, manana. Mouf !» Et Matomba, Loksho, ferme ta gueule. Tu étais où pendant les contestations post-électorales? Tu étais où? Quand le peuple camerounais était dehors, tu as mobilisé combien de personnes en tant que leader politique candidat à l'élection présidentielle? Tu étais où?
sont tous comme ça. On ne les voit que pendant la campagne électorale et après tous ils disparaissent. Vous allez seulement les voir sur les plateaux télé avec le même discours tous les jours, les pleureuses. Moi, je les ai surnommées les pleureuses politiques au Cameroun. Les opposants, là, les pleureuses. C'est ça que le peuple camerounais mérite. C'est ça que nous méritons. C'est cette qualité d'homme politique, les pisseurs au lit comme ça, là, c'est ça que nous on mérite. Même ceux sur qui on comptait, c'est ça qu'on mérite. Des petites pisseuses qui se font passer pour des hommes, des opposants politiques. En réalité, sont tous des collabos du système. Personne d'entre eux ne pose aucun acte pour renverser le régime. Personne d'entre eux. La bavardologie, c'est leur science première. Ils sont champions pour le bavardage. Nous, là, comme ça, les activistes, on peut bavarder. On parle, on dénonce. Mais à quel moment les hommes politiques sont devenus des activistes qui vont juste bavarder? À quel moment? À quel moment? On vous donne la force, on vous donne l'énergie, on vous donne de l'argent. Et au moment venu, vous lâchez les gens. Même quand on appelle à la mobilisation, vous êtes les premiers à appeler au calme. Mais l'affaire là m'a une fois gagné. Mais la période là, j'ai décidé de ne pas parler. J'avais espoir. Nous sommes ici sur Internet, on appelle à la mobilisation parce qu'on a éliminé la candidature d'un individu. L'individu fait un communiqué pour dire que les Camerounais doivent rester calmes. Mon frère. Quelle était la plus-value à ce moment de demander aux Camerounais de rester calmes? Quand tout le monde était chauffé à bloc. Tout le monde était énervé. Les gars attendaient seulement que, bon, comme d'habitude, le type là, il fait souvent les communiqués, il fait souvent les communiqués. Les gars étaient énervés. Et ce n'est pas la première fois. La première fois, le bon monsieur revient de Paris après un meeting historique. Un meeting que lui n'avait pas prévu. C'est nous qui avons appelé à ce meeting. Un meeting historique. Il revient au Cameroun. Les populations sont versées à Douala. Partout, partout. Les vidéos sont encore là. Je pense qu'il faut que je refasse des petites vidéos avec les vidéos là. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Les populations à Douala le jour là. Les gars avaient bousculé les gendarmes jusqu'à les gendarmes étaient devenus... On n'avait jamais vu ça au Cameroun, que les gendarmes s'alignent comme ça pour protéger les populations qui sont mobilisées massivement. Les populations étaient... Il y avait des dizaines de milliers de personnes à perte de vue. À Douala, je pense que c'était à Grand Moulin, un truc comme ça. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Voilà les mots d'une population mobilisée pour un leader politique. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. J'ai dit, c'était... On entendait... Les motos-taximans ont garé. Les callboxers ont fermé. La ville était complètement... Là, en fait, la ville de Douala va arrêter de fonctionner parce que les populations, les motos-taxis, les taximans, tout le monde était dehors. Nous sommes prêts. Les gars disaient seulement que, dis-nous seulement, on met d'abord tous ces gens-là à terre. Le peuple était dehors. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Même les gendarmes, les policiers ont déposé. Ils ont déposé. Ils ont dit, hey, mon frère, l'autre, si là vraiment, si ça barde, ça barde. Si ça barde, ça barde. Nous, on n'est pas là-haut. C'est même quoi? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Le bon monsieur vient, il prend le micro et dit, rentrez à la maison. Nous avons dit, c'est dans la paix et dans les urnes. Rentrez à la maison. On dit, bon, c'est sûr que le type-ci, comme il est trop intelligent, comme c'est un professeur, là, ça veut dire que le gars a certainement bien préparé l'élection. Il sait comment est-ce qu'il va prendre les gens-ci. Quelques années plus tard, il revient toujours à Paris. Il fait encore un autre meeting. Ensuite, il repart au Cameroun et il y a une grande mobilisation pour l'accueillir.
une grande mobilisation parce qu'étant à Paris, il avait tenu un discours révolutionnaire. Il y a eu 50 morts au Sénégal, machin, qui tentent, ils vont voir, qui tentent, le peuple était complètement wow. Le peuple s'est réuni massivement. Le monsieur arrive, on l'attrape, on le met en résidence surveillée à Douala. Les Camerounais disent qu'ils vont aller le délivrer. Les Camerounais ont pris tous les couloirs de Douala. On a sorti les Mami Ouattara, les machins, les Camerounais ont envahi. Envahi. Michel Ngachou était même là, il filmait sur place. Les Camerounais ont dit non, ça va libérer notre type. C'est quoi? C'est quoi? Douala était en mouvement. Le bon monsieur, il fait une vidéo. Rentrez chez vous. Ne vous dérangez pas, rentrer à la maison. Restez calme. C'est dans la paix, parlez-y. Mais, la politique, c'est l'opportunisme. C'est comme ça qu'on fait un rapport de force face à un régime. C'est ça qu'on établit, c'est ça qu'on appelle établir un rapport de force. Rentrez chez vous. Les Camerounais ont commencé à se plaindre. Que, mais ça, c'est quel homme politique qu'on se mobilise pour lui à chaque fois, il nous dit rentrez chez vous. La cerise sur le gâteau, c'était le 5 août, devant le Conseil constitutionnel. Les Camerounais sont énervés ici en diaspora. D'autres sont même partis en Suisse. Les gens étaient énervés. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que les Camerounais lambda étaient énervés et les gars voulaient partir, se mobiliser, faire des manifestations, lui, les militants de son parti politique étaient en train de faire le barbecue à Paris. Aïe, 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 aïe. Les militants de son parti politique étaient en train de faire le barbecue. D'autres étaient sur Telegram en train de partager les vidéos pour nous. Son conseiller. Il a créé un groupe où il disait qu'il va organiser la népalisation. Dans le groupe, au lieu d'organiser la népalisation, il a plutôt partagé les liens des vidéos. Déjà. Les gars, vous ne partagez pas assez. Voilà encore une autre contestation que je suis en train d'envoyer. Ça fait déjà 3 signalements de live. 3. Voilà une autre contestation que je viens encore d'envoyer. C'est chaud. Donc, le 5 août, nous on est ici en train de crier. Vous éliminez la candidature de Kamto, pourquoi? On crie. Peuple camerounais, sortez, sortez dans les rues, sortez. Une multiplication de directs et de vidéos sur Internet pour appeler le peuple camerounais à sortir. Après, on voit le gars a envoyé un communiqué sur Internet. Il appelle les Camerounais au calme et à la retenue. Chaque opposant face à un régime qui voit le peuple énervé et mobilisé, mais malgré tout, qui appelle ce même peuple au calme et à la retenue, est un collabo du système. Ça dit que on ne passe pas, tu ne peux pas faire la même chose 5 fois. À chaque fois, le peuple se mobilise du genre, c'est la mobilisation générale. À chaque fois, tu appelles le peuple au calme et à la retenue. Nous, on est ici sur Internet en train de crier. On est ici sur Internet en train de crier. Le gars appelle le peuple au calme et à la retenue. Donnez-moi 2 secondes. Ouais, bébé. Je suis en direct. À chaque fois, il appelle le peuple au calme et à la retenue. Quand vous voyez un opposant se comporter comme ça, mon frère, posez-vous des questions. Nous sommes tombés dans un piège.
C'est tout. Heureusement que moi, comme ça, là, et plusieurs, là, nous sommes sortis de ce piège-là. Mais il y a beaucoup qui sont encore dans ce piège. Beaucoup sont encore dans ce piège. Vous pouvez me dire ce qui les obligeait, après l'élimination de sa candidature, à appeler le peuple au calme et à la retenue? Alors qu'ils ont vu comment tous les activistes étaient en train d'appeler le peuple à sortir dans les rues et les Camerounais avaient commencé à sortir. La preuve, le même 5 août, devant le palais des congrès, au Conseil constitutionnel, on a gazé et arrêté plusieurs Camerounais qui s'étaient mobilisés pour venir soutenir le monsieur. En même temps, son ami politique qui a porté sa candidature était en train d'appeler le peuple à se mobiliser. Je parle d'Anissé Ekane. Donc, Anissé Ekane, Dieu comme Tchamignon a appelé le peuple à se mobiliser, comme Tolu l'appelle le peuple à se calmer. Donc, voilà le genre d'homme politique que nous avons au Cameroun. On peut soutenir un homme politique n'importe comment, le soutenir n'importe comment, mais à la fin, il finit par nous trahir. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on fait finalement? Les gens qui veulent mettre toujours à chaque fois Issa Tiroma dans l'équation. Issa Tiroma n'était pas dans cette équation. Issa Tiroma est venu pendant la période de la campagne présidentielle et il a profité du vide que vous avez créé. Moi, je ne demande rien à Issa Tiroma, rien du tout. Et je sais qu'il est en train de travailler pour reprendre le pouvoir qu'on lui a volé. Si ça marche, ce sera super. Si ça ne marche pas, je ne vais pas lui en vouloir. Parce qu'il est venu redynamiser le peuple là où vous aviez abandonné le peuple. Sinon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait quand on a éliminé la candidature de Kamto? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez construit que Tiroma est venu détruire? Même le courage d'appeler au boycott de l'élection présidentielle, Kamto ne l'a pas fait. Il n'a pas eu le courage de dire que comme je ne suis pas candidat, boycotter l'élection présidentielle là. Il a plutôt dit au Camerounais, allez voter en âme et conscience. Du ponce-pilatisme. Donc je vous mets au défi. Les gens, moi je ne fais que parler de la classe politique, de soi-disant l'opposition. Collabo. Vous ne faites que mettre cela en commentaire. Tiroma est où? Tiroma a fait quoi? Tiroma a machin patati patata. Venez ici nous dire ce que vous avez donné à Tiroma. On compare avec ce qu'on a donné à Kamto. Venez ici nous dire ce qu'on attendait de Tiroma en 2026, en 2025, en 2024. On attendait quoi de Tiroma en 2024? Tout le monde ici attendait que Kamto soit candidat et qu'il gagne l'élection présidentielle, non? Nous tous, non? Tiroma sortait d'où? Tiroma sortait d'où? Si vous aviez réussi le coup, Tiroma ne devrait même pas exister aujourd'hui. Donc moi, je ne parle pas des conséquences. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je ne parle jamais des conséquences. Je parle des causes. Issa Tiroma est la conséquence de votre échec monumental. Issa Tiroma est la conséquence de votre échec. Là où vous avez abandonné le peuple, Issa Tiroma est venu redynamiser ce peuple-là et ça a quand même donné ce qu'on a vu là. Ok? Et jusqu'aujourd'hui, Tiroma est toujours dans la contestation. Quel que soit ce qui se passe, il est dans la contestation jusqu'à présent. Par contre, vous êtes dans quoi? Vous pouvez dire aux Camerounais ce que vous proposez. Depuis là, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous avez posées? Depuis qu'on a éliminé la candidature de Kamto, qu'est-ce que vous avez donc fait? Puisque vous êtes des opposants, vous dites que vous êtes des opposants, non? Dites-nous alors ce que vous faites. Venez ici, montez. Ça fait combien de fois vous fuyez? Je vous appelle toujours, vous fuyez. Montez et dites aux Camerounais ce que vous avez fait. Ou alors ce que vous proposez. Ce que vous comptez faire pour renverser le régime Biya. Vous allez dire que vous partez aux élections législatives. Des chiens comme ça là. Merci l'homme simple. Faut me les bloquer. Les parasites n'ont pas leur place chez nous. Oh, c'est pas possible. C'est grave avec le live là, mon frère. Une autre contestation. Un autre signalement. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Fausse nouvelle. Fausse nouvelle. Qu'est-ce que j'ai donné comme nouvelle ici qu'on dise que c'est fausse nouvelle? Les gars, mettez les cœurs. Ça va aller.
Si on veut parler de l'opposition camerounaise aujourd'hui, vous vous positionnez où? Quelle est cette histoire de go for before for back? Si vous n'avez pas le dos pour porter quelque chose, ne commencez pas. Ne commencez pas. C'est un peu comme une femme qui se fait draguer par un homme pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le jour où elle finit par céder, l'homme la gnoque s'y fuit. La femme ne va pas se plaindre. Tant que vous n'êtes pas exigeant envers vos hommes politiques au Cameroun, les hommes politiques vont toujours se comporter comme ça. Si vous faites comme dans certains pays où si l'homme politique blague, on l'allume, c'est que les hommes politiques ne vont plus blaguer. C'est justement parce qu'il y a toujours une bande de cervelés qui croient que les hommes politiques sont des dieux. On ne peut pas leur parler. C'est vous qui détruisez ce pays. C'est vous qui détruisez ce pays. Vous avez une certaine façon de penser. Vous mettez les gens dans les cases selon leur titre. Tu vas voir l'autre, c'est un professeur. L'autre, c'est un docteur. Donc, ils connaissent tout. On ne doit pas leur parler. En même temps, ce sont les mêmes qui sont en train de critiquer Femme Dongo, qui est pourtant professeur. Ce sont les mêmes qui sont en train de tirer sur Onangini, qui est pourtant professeur. Mais les mêmes vont te dire que non, le professeur Kamto, c'est un professeur. C'est un professeur. C'est un professeur. Tant que vous allez faire la déification des hommes politiques, rien ne va jamais changer dans ce pays-là. Rien. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour comprendre certaines choses et dénoncer ça. Quel que soit l'homme. Mais d'où vient-il déjà d'abord qu'on parle de politique de gestion de la chose publique? Les gens tombent dans l'amour. Vous pouvez avoir cette attitude quand nous sommes en train de faire la propagande. Par exemple, actuellement, je peux faire tout genre d'éloges au président Tiroma. Tout genre d'éloges, c'est normal. Parce que actuellement, c'est le cheval de bataille contre le régime Biya. C'est le cheval que nous utilisons pour mener la bataille contre le régime Biya. Ça ne veut pas dire que je suis amoureux de lui. Au point où s'il fuck up et qu'il décide de ne plus combattre le régime Biya, je vais continuer de dire, ah, moi je suis Tiroma à vie, je suis machin, nanani, nanana. Ce sont des fous qui se comportent comme ça. Parce que si tu poses la question à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que Kamto aujourd'hui pose comme acte politique au Cameroun? C'est un opposant politique, il est censé quand même poser certains actes, non? Qu'est-ce qu'il fait? Depuis là, qu'est-ce que Kamto fait? Le Cameroun a tous les problèmes qu'on a actuellement là. Lui, en tant qu'acteur politique, il fait quoi? Il fait quoi? Il maîtrise les institutions de droit international. Il a appris que Tiroma a posé des actes au niveau des tribunaux. Tribunal de Paris, tribunal judiciaire de Paris, tribunal de Genève, aux États-Unis, bientôt ici au Royaume-Uni. Tiroma a déposé des plaintes en bonne et due forme contre le régime Biya. Pour tous les faits que vous connaissez. Crimes contre l'humanité, abus de force, de pouvoir, machin, tout ce que vous connaissez, tout ce qu'ils ont fait. Et il a cité nommément les gens. Nommément, donc Tiroma n'a pas déposé une plainte contre inconnu. Il a cité nommément les donneurs d'ordre, les exécutants, tous, il les a cités dans des plaintes. Il a déposé au tribunal de Paris qui a une compétence universelle. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont été citées, les Vondo Ayolo, les Ngongo, les Paul Biya, tous ceux qui ont été cités, tôt ou tard, vont passer devant la justice. Tôt ou tard, ils vont passer devant la justice. C'est cette même compétence universelle qui a fait arrêter les Hissène Habré du Tchad. C'est cette même compétence universelle qui a fait arrêter plusieurs génocidaires rwandais. Et dans plusieurs autres pays, il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui ont posé des actes. Comme leur pays, la justice était corrompue,
Des plaintes ont été déposées dans des tribunaux qui ont la compétence universelle et ces personnes ont fini par payer. Ces personnes ont fini par payer. Donc, tôt ou tard, ils vont payer. Et après, Issa Tiroma a déposé d'autres plaintes pour biens mal acquis. Et il a identifié les biens mal acquis des personnes qu'il a citées dans les plaintes. Il a identifié les biens mal acquis des personnes qu'il a citées dans les plaintes. Et tout ça, c'est un travail de fond. Les biens mal acquis, là, c'est un travail que nous avons fait. C'est un travail que Abdelaziz Moundé a fait ici pendant des années. Et voilà ça qui a été concrétisé par la plainte déposée par le président Issa Tiroma. Donc, ces personnes-là ont le feu aux fesses au moment où je vous parle. Parce que des enquêtes sont ouvertes contre elles. Voilà des actes. Voilà des actions. Donc, au lieu d'appuyer ça, qu'est-ce que Kamto fait? Lui qui a un carnet d'adresse au niveau du droit international qui est long comme le bras, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Il marie sa fille. Il célèbre le mariage de sa fille. Il vend ses livres. Il dédicace. Si on n'a pas Tiroma aujourd'hui, on a quoi? Vous pouvez nous dire? Si on n'a pas Tiroma aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, quand on peut mourir, ça ne va rien faire. Parce qu'il ne représente, actuellement, il ne représente rien. Il n'est pas président élu. Il a décidé de se taire, donc il ne dénonce plus rien, c'est fini. Donc il peut disparaître et ça ne va rien faire. Mais si Tiroma meurt aujourd'hui, c'est toute notre contestation qui s'effondre. C'est toute notre contestation qui s'effondre. Parce que Issa Tiroma est le prétexte de notre contestation actuelle. S'il disparaît aujourd'hui, c'est mort. Qui va encore contester le pouvoir de Biya? C'est fini. Si Issa Tiroma disparaît aujourd'hui, les gens là peuvent facilement, je dis bien facilement, aujourd'hui, dire que Biya est dans l'incapacité de diriger et ils organisent des nouvelles élections présidentielles. Facilement. Actuellement, depuis là, ils n'ont pas pu mettre en place un gouvernement. Ils n'ont rien pu faire parce que les contestations sont fortes. Tiroma est en train de contrer. Paul Biya était obligé de partir, faire des négociations. Et il est rentré avec certaines garanties. Mais Tiroma ne lâche pas. Et donc Paul Biya avait besoin du soutien des soi-disant opposants camerounais. Et ces soi-disant opposants camerounais ont accepté d'apporter leur soutien à Paul Biya au lieu de soutenir Tiroma. C'est pour ça que Paul Biya est rentré en grande pompe comme vous avez vu là. Et ils sont très sûrs d'eux. Parce qu'ils sont partis obtenir des garanties au niveau de l'Union européenne et la France. Parce qu'ils savent que Tiroma était en train de faire un travail de fourmi au niveau de la diplomatie. Paul Biya était obligé de se déplacer. C'était long. Parce qu'il fallait absolument travailler. Il fallait absolument rencontrer les gens. Il fallait. Donc les gens l'ont amené Paul Biya. Il est parti là-bas. Ils ont négocié tout ce qu'ils avaient à négocier. Tout ça pour contrer Tiroma. Les gens l'ont dit, mais il y a Tiroma qui dit que c'est lui qui a gagné l'élection. D'ailleurs, dans ces conditions, c'est un peu compliqué pour nous. Ah, laissez Tiroma, il est seul. Il n'y a personne qui le soutient. Donc, il n'a pas de poids. Et donc, la classe politique a apporté le soutien à Paul Biya. Quand je dis Paul Biya, vous savez très bien de qui je parle. Ceux qui dirigent le Cameroun actuellement, c'est Paul Biya qui est devant. Mais Tiroma ne lâche pas. Tiroma ne lâche rien. Tiroma est celui qu'on doit soutenir contre Biya aujourd'hui.
Si vous ne soutenez pas Tiroma aujourd'hui, vous soutenez qui? C'est la question que moi je vous pose depuis. Personne d'entre vous n'a de réponse. Parce qu'il n'y a que deux options aujourd'hui. Soit tu soutiens Biya, soit tu soutiens Tiroma. Si tu ne soutiens pas Tiroma, ça veut dire que tu soutiens Biya. Tiroma aujourd'hui est le résultat de l'expression populaire à travers les urnes du 12 octobre 2025. Et Paul Biya est le voleur, l'usurpateur. Donc si tu ne soutiens pas Tiroma qui a gagné l'élection, qui a reçu le suffrage universel et donc qui a reçu le pan de la souveraineté populaire, tu soutiens le voleur Paul Biya. Il n'y a pas de neutralité. Des deux choses l'une. Merci Thérèse. Son Excellence Issa Tiroma Bakari a la légitimité du peuple camerounais. Donc, soit tu soutiens Issa Tiroma et ton soutien doit être formel, populaire, public. Soit tu soutiens Paul Biya. Des deux choses l'une. Personne ne peut vous dire qu'il est neutre. Parce que si tu poses les actions contre le président Tiroma aujourd'hui, ça veut dire que ce sont des actions posées en faveur du régime Biya. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de neutralité en politique. Soit tu soutiens le changement, soit tu soutiens le statu quo. Donc les gens qui viennent vous raconter les pète-pètes, les machins, c'est pour ça qu'ils fuient les débats avec moi. Déjà, pour que je débatte avec quelqu'un, il faut déjà que la personne soit capable de débattre. Et il faut être pragmatique en politique. Si quelqu'un ne soutient pas Issa Tiroma aujourd'hui, posez-lui la question de savoir il soutient qui. Un homme politique aujourd'hui ne soutient pas Tiroma au Cameroun. Il soutient Paul Biya. Il n'y a pas de demi-mesure. L'élection présidentielle du 12 octobre, le peuple camerounais a été clair. C'est Tiroma que nous avons choisi. Terminé. Et donc, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui en train de combattre le président Tiroma sont des personnes qui soutiennent le RDPC. Le comptoir politique est en train de vous faire la démonstration. Les gars vous disent que Tiroma est le pion du régime. Mais le meilleur moyen d'éliminer un pion, c'est de combattre le régime, non? Le meilleur moyen de combattre, d'éliminer un pion, c'est de combattre celui qui a posé le pion, non? Donc, comment vous expliquez que vous laissez le régime et vous combattez Tiroma qui est censé être un pion? D'ailleurs, le pion Tiroma qui est en train de poser des actions tellement fortes et efficaces contre ce régime, des actions que vous, qui n'êtes pas des pions, vous n'avez jamais pu poser. En votre temps, dites-nous ce que vous avez fait pour combattre le régime Biya. À part le bruit. Les actions de contestation en diaspora, je vous rappelle que c'est nous qui les organisions. Pas vous. Dites-nous ce que vous avez fait pour mettre en mal le régime Biya. J'ai suggéré au cadre du MLC à l'époque de déposer les plaintes que Tiroma a déposées là. Le général Wanto peut témoigner. Ils ont toujours tourné le dos. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui, ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait. La seule fois où ces gens ont posé une action en justice, où Maurice Kamto et ces gens ont posé une action en justice à Paris, c'était contre nous. Ils sont partis soutenir le gouvernement camerounais dans l'affaire des ambassades. Pour soi-disant, non, ils voulaient avoir juste, ils se sont portés partie civile parce qu'ils voulaient avoir un dossier, ils voulaient avoir le fond du dossier, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. À l'époque, nous, on a compris, on a dit oui, c'est bon. Mais aller déposer des plaintes contre Biya et son régime, jamais ils ne l'ont fait. Quelles sont les actions que vous avez posées pour renverser le régime Biya? Le peuple camerounais vous écoute. Pour qu'à chaque fois qu'on parle du président Biya, du changement, vous venez toujours nous... du président Tiroma, excusez-moi, j'ai fait un lapsus terrible. Chaque fois qu'on parle du président Tiroma et du changement, vous venez toujours nous combattre.
Tu fais un post, tu dis que Biya est un lascar, les gars viennent t'insulter. Mais ils disent qu'ils sont du change, ils sont de l'opposition. Hein. Ne venez pas mal, hein, les gars. Karine Richaud est là. Il y a l'homme qui est là. Mes admins sont là. Vous blaguez en commentaire, vous êtes bloqués. Et quand vous êtes bloqué, c'est à vie. Parce que moi, je ne débloque pas les gens. Pas de parasites autour de moi. Je vous ai toujours dit, quand je lance mes lives, je ne vous appelle pas. Quand vous vous connectez, si vous n'aimez pas ce que je dis ici, partez. Parce que dès que vous mettez un commentaire, genre, vous êtes bloqué. Direct. Nous, on n'aime pas la saleté ici chez nous. Il faut démasquer tous les hommes politiques qui sont des collabos du système qui écrase les Camerounais. Il faut les démasquer tous. Sans autre forme de procès. Et quand je suis en train de vous expliquer ce que je vous explique là, vous avez l'impression que je badine. Vous avez l'impression qu'il y a du faux dans ce que je dis. Si quelqu'un est capable de contredire mon analyse, que la personne vienne contredire. Que la personne vienne contredire. Nanou dit, parle des féminicides. Nanou, tu as raison. J'ai déjà évoqué ce sujet à maintes reprises. Les féminicides au Cameroun, surtout dans des périodes où il y a des remaniements qui arrivent, je vous ai toujours dit que ce qui se passe avec les femmes au Cameroun, quand il y a des périodes comme ça, ce sont les commandes des hommes qui dirigent là, les ministres, les directeurs là. Ils veulent les organes des femmes pour aller faire leur rituel, croyant que c'est ça qui va faire en sorte qu'on ne les change pas, qu'on ne les remanie pas. Ce sont eux qui commandent tous ces gars qui piègent les femmes, qui les amènent dans les endroits et qui font ce que vous connaissez là, qui retirent les organes, tous ces trucs-là. Ce sont eux qui commandent ça. Parce qu'ils sont dans leur réseau, qu'ils appellent réseau satanique là, où on leur dit que si tu bois le blood de quelqu'un, d'une fille vierge, ou les trucs comme ça, nanani nanana, et puis ça va, ton pouvoir, les conneries quoi. Et donc ce sont eux qui commandent. Donc vous allez remarquer, à chaque fois qu'il doit avoir remaniement, il y a une recrudescence de féminicide au Cameroun. À chaque fois, c'est leur commande. C'est leur commande. Et là, ce qui est publié par les journaux, les réseaux, c'est ce que vous voyez. Parce que dans l'arrière-pays, c'est pire. Dans l'arrière-pays, c'est pire. Vous avez des hommes, dans votre jargon, vous allez les appeler des hommes sataniques qui vous gouvernent, qui pensent que faire des rituels avec les organes génitaux de féminins peut leur donner un certain pouvoir. Or, c'est faux. En fait, le truc derrière cette histoire, c'est que on vous fait comme leur patron, leur grand maître, n'est-ce pas? Les grands maîtres de ces ministres-là font en sorte qu'ils commettent des crimes et on les tient avec ça. Il n'y a pas de pouvoir derrière. C'est juste qu'on veut que tu commettes un crime. Et demain, comme tu es dans le secret, on est dans ton secret, tu ne peux qu'obéir aux autres. C'est tout. Si tu désobéis un peu, bang, on t'élimine. On te met dehors, on te verse. C'est comme ça. Même ces hommes ministres là qui se font pingo ou bien qui pingo les jeunes hommes là. Tout ça, on va vous dire, ils puisent l'énergie. Non, c'est faux, dis donc. C'est juste des trucs pour les tenir. Ils font des rituels. Ah oui, j'ai apporté le cœur. Voilà ça, j'ai apporté ceci. Ils sont tous filmés. Et demain, ils ne peuvent pas blaguer. C'est pour ça que vous les voyez, ils font des choses, n'est-ce pas? Comme vous voyez là.
Et on ne les remplace jamais. Ils vont vous parler de loyauté. C'est faux. Allez écouter les révélations du capitaine Efudounon. Je vous prends un exemple. Jean-Pierre Mugubelinga. À l'époque, Jean-Pierre Mugubelinga commençait, à l'époque où il commençait à avoir l'argent, oh, c'était l'argent, nous tous on connaît d'où vient cet argent, on lui avait imposé des rituels. Et il faisait ces rituels avec sa propre fille, la fille de sa femme. Il couchait seulement avec la fille là quand elle avait ses menstrues. Et il prenait les menstrues de la fille, il léchait. Il prenait, donc à chaque fois qu'elle mettait les garnitures, il prenait ça, il léchait. Et il couchait avec la fille là, quand elle avait les menstrues. Seulement depuis qu'elle a commencé à saigner, c'est à ce moment qu'il a commencé à coucher avec elle. Elle a fait un témoignage. Et quand elle a parlé, il a killam. Quand elle a parlé, il a killam. L'histoire là est connue de plusieurs ici. J'ai même fait un récap encore ici récemment. La vidéo se trouve sur ma page. Donc tu as raison, il faut parler de féminicide. Sauf que je vous ai toujours dit, moi je ne parle pas des conséquences, je parle des causes. Si on renverse ces gens, vous allez voir que les féminicides au Cameroun vont s'arrêter. Je ne parle pas des 2 hommes ou 3 hommes qui parfois battent leur femme jusqu'à ce qu'elle décède. Là, c'est des phénomènes de société qui arrivent dans toutes les sociétés. Moi, je vous parle des choses comme ce qui s'est passé dans l'hôtel là à Yaoundé. Ou c'est hier ou c'est aujourd'hui là. Ce qui s'est passé dans l'hôtel là à Yaoundé. Où quelqu'un a piégé une femme. Et puis il a killam. Tout ça là. Vous vous rappelez, il y a une dame récemment qui avait aussi piégé quelqu'un. Je sais, c'était un homme, c'était une femme dans un hôtel. Elle a découpé, elle a mis dans le sac, non? Et puis quand on l'a interrogée, elle vous a dit pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'on lui a promis qu'elle aurait beaucoup d'argent. Voilà. J'espère que vous allez finir par comprendre. Donc moi, je comprends ces choses-là. Je vous brosse souvent ça de temps en temps, mais je m'intéresse à la cause de tous ces malheurs. Et la cause de tous ces malheurs, c'est les hommes qui vous dirigent actuellement. Allez écouter les révélations du capitaine Efudou. Vous allez comprendre quel genre d'individu vous dirige. Allez écouter. Donc, mon objectif, c'est de renverser tout le système BIA. Le système BIA va partir avec toute sa malchance. Et on va essayer de reconstruire notre pays. Mais si on veut seulement se limiter à dénoncer féminicide à gauche, vous avez l'impression que ça s'arrête. Dites-vous, posez-vous un peu de questions. Comment un homme peut juste inviter une femme comme ça là à l'hôtel comme ça et puis il commence mal à killam? C'est la folie. Non. C'est les commandes. Vous êtes dans quelque chose dans le pays là, vous ne savez pas. C'est les commandes. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire aujourd'hui. Qu'on ne peut pas dénoncer un système si on ne dénonce pas les collabos du système qui jouent aux opposants. Vous êtes là, vous avez l'impression que vous avez des hommes politiques qui luttent, qui travaillent, qui luttent pour que les choses se passent bien dans votre pays. Mais hélas, ces hommes politiques-là sont tous des complices des collabos du système. Effectivement, Thérèse Ken, il faut combattre le mal à la racine. Ces hommes politiques sont tous des collabos du système. Voilà. Et aujourd'hui, si vous ne soutenez pas le président Tiroma, ça veut dire que vous soutenez le RDPC. Et vous soutenez votre propre destruction. Donc, si vous voulez le changement au Cameroun, le seul prétexte de changement qu'il y a aujourd'hui, le seul prétexte de lutte, c'est le président Issa Tiroma. Moi, je n'ai pas de problème personnel ou de sentiment avec les gens. Le président Tiroma, à l'époque, a eu à faire des déclarations. C'était de bonne guerre. Il était en politique. Il soutenait à l'époque le camp présidentiel. C'est normal. Mais si vous avez des hommes politiques qui s'accrochent sur ça, ça veut dire que ces hommes politiques-là sont rancuniers. Ils ne peuvent pas diriger un pays. Ces hommes politiques prennent ça pour prétendre que non, il était dans le gouvernement et puis il a dit que, mon ami, vous amenez le sentimentalisme en politique. Il nous avait accusé que, il avait dit que, il avait fait que, vous n'avez pas la carrure pour diriger un pays, je suis désolé. Vous n'avez pas la carrure pour diriger un pays. C'est pas possible. C'est pas possible. S'accrocher sur des futilités pour juste détester un homme.
Vous n'avez pas la carrure pour diriger un pays. Manque de tolérance. Pour peu que des militants de votre parti politique se plaignent, vous les chassez. Vous les chassez. Vous engagez des procédures d'exclusion contre eux parce qu'ils se sont plaints. Vous n'avez même pas la capacité de rencontrer les militants qui ne sont pas contents pour discuter avec eux en interne, dans votre propre parti politique. Mais c'est un désastre total. Hein. C'est-à-dire que je ne comprends même pas qui sont ces gens que je soutenais à l'époque. Willy Menge, par exemple, Lon Chang et tous ceux qui se sont plaints à l'intérieur du MRC aujourd'hui sont devenus des parias, jetés à la vindicte populaire par un parti politique qu'ils ont porté, un parti politique à qui ils ont tout donné. Pour une fois, ils se sont plaints de la démarche engagée par le parti politique qui ne respecte pas les textes internes du parti politique. Vous êtes les premiers à les jeter à la vindicte populaire, en les traitant de tous les noms d'oiseaux, allez même jusqu'à les accuser d'avoir pris l'argent. Willy Menge vous dit qu'il a toujours demandé à rencontrer le président Kamto pour discuter avec lui. Il n'a jamais pu. Comment c'est possible? Tu es président d'un parti politique. Il y a des problèmes en interne. Les gens se plaignent. Les gens ont des contestations à faire par rapport à la démarche que tu as entreprise. Tu es incapable de les rencontrer pour causer avec eux. Vous êtes incapable de discuter. Et quand tu vois ça chauffe, tu dis que tu as créé une commission de quoi, une commission de quoi, parce que tu es trop grand pour discuter avec eux. Tu vas pas, non, c'est des petits militants, moi je vais discuter quoi avec eux, c'est des petits militants. On voit très bien ce que vous alliez proposer au pays. Vraiment, on dit comme ça, les Camerounais ont souffert. Mais vraiment, la nature a éliminé beaucoup de parasites. La nature a éliminé beaucoup de parasites. À quelque chose, malheur est bon. Il l'est Bezamba. À quelque chose, malheur est bon. Nous allons finir par renverser ce système-là. Nous allons le renverser. Mais s'il y a quelque chose qui nous réjouit encore, c'est que ceux qui vont prendre la relève, ce n'est certainement pas vous. Et... Mais non. Ce qui me réjouit et qui me donne la force et le courage aujourd'hui de continuer cette lutte, c'est que j'ai au moins l'assurance que quand nous allons finir par renverser ce système, ceux qui vont prendre la relève, ce n'est certainement pas vous. Je peux vous dire qu'en politique, Tiroma est plus rusé et plus aguerri que vous tous réunis. Tiroma. Déjà, c'est vous qui avouez. Hein. Quand vous dites que Tiroma est venu détruire ce qu'on a construit, comment quelqu'un qui a passé le temps à soutenir un régime arrive à la veille d'une élection présidentielle et vous déclasse? Jusqu'à vous êtes sur les réseaux sociaux. Tiroma, il est venu détruire tout notre combat. Il est venu détruire notre combat. On vous a porté pendant 7 ans. On vous a tout donné, tout donné. Il a suffi que Tiroma arrive pour vous renverser, mon frère. Ouais. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. Je n'ai pas de beauté, ni de manteau. Je n'ai pas de beauté, ni de manteau. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. J'ai très froid. Je n'ai pas de beauté, ni de manteau. Je n'ai pas de beauté, ni de manteau. Oh, non. On peut être feignant comme ça. Jusqu'à les gars viennent, ils ouvrent leur gueule sur Internet, ils sont sûrs qu'ils sont en train de dire quelque chose de pertinent. Ah, Tiroma, il est venu gâter tout ce qu'on a construit. Tiroma est un pion. Il est venu gâter notre résistance. Il est venu diviser notre résistance. Il est venu... Donc, on vous a donné tout le soutien, on vous a donné l'argent, on vous a donné l'énergie. Vous êtes parti nous construire un château de sable. Si bien que quelqu'un qui a toujours soutenu le régime sort en 2 mois. Il détruit tout ce que vous dites avoir construit autour. Si bien qu'il sort du régime en 2 mois,
il prend toute la popularité qu'il a pris là, devant vous. Hein? C'est bien qu'il sort du régime en 2 mois. Hein? Il vient vous mettre tous mal à l'aise. Max, je veux parler vite fait, je descends. Atangandi a dit qu'il ne reconnaît pas la convention audiovisuelle du MRC. Donc, ça veut dire que Maurice n'est pas président du MRC. Allons-y, avançons. Donne Mauricio. Donne Mauricio. Vous voyez? Ils cherchent toujours leurs propres problèmes. Merci quand même. Willy Mengefort. Willy Mengefort. Non, Luchang fort. Willy Mengefort. Willy Mengefort. Les grands professeurs. Voilà. Vous posez des actes qui retombent toujours sur vous. Vous n'écoutez pas les conseils. On vous parle, vous dites que parce que nous ne sommes pas professeurs, parce que nous ne sommes pas professeurs, on ne connaît rien. Max, vous avez donné la chicotte. Max, nous sommes au bout des surprises. Si Kamto a déjà perçu l'argent aux gens pour les investir, il va seulement rembourser ça. Et les news vont nous trouver sur la toile. Eh, je vous jure. Ça va nous trouver sur la toile. Je vous ai dit que le type est parti négocier avec son ami personnel Ngongo. Sauf que comme il y a 2 clans qui se battent, il y a un autre clan là d'abord qui a les nerfs contre lui. Donc les gars ont dit qu'ils vont tout gâter. Et le gars va se retrouver dans les problèmes. Tout ce qu'il est parti négocier va sortir. Vous allez voir. Moi, nous on a parlé nos choses. Hein. On a parlé depuis des mois. On vous a dit que les problèmes s'ils vont arriver dans ce parti politique là. Parce qu'ils ont ouvert. Effectivement, ce sont eux qui ont ouvert la boîte de Pandore dont ils parlaient. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, eux-mêmes. Monstre est ressorti. Merci beaucoup, Kamel Kodia, pour l'info. Oh, je vais aller moi aussi essayer de m'informer tout à l'heure. Eux-mêmes, ils ont ouvert la boîte de Pandore dans leur parti politique. Merci beaucoup, Kamel. Ils ont eux-mêmes ouvert la boîte de Pandore. Et le diable, le monstre est donc sorti. Voilà la réalité. Voilà. Et on vous avait... Et ce n'est pas comme si... Les gars, n'est-ce pas, on a prévenu à ces gens que vous n'aurez plus rien. Votre seule alternative était de soutenir Tiroma. C'était la seule alternative. Quelle était la plus-value d'aller négocier avec les gens du régime? Il y a 2 clans qui s'affrontent. Vous faites comment pour aller négocier avec un clan? Vous croyez que l'autre clan allait vous regarder? Non. Je vous ai dit ici, là, l'autre jour, que Ngongo a été mis en minorité, non? Ngongo, c'est l'ami de Kamto. C'est son ami. C'est l'ami de Kamto, Ngongo. Donc, ils sont partis, ils lui ont fait tout genre de promesses. Sauf que tout ça, là, même ce que Kamto vous a promis qu'il aura des députés, machin, patati patata, comme il a négocié là, c'est chaud, les gars. Merci beaucoup, je vais aller lire ça. C'est chaud. On vous avait prévenu. Vous n'avez pas voulu écouter. Faites toujours les choses. Zongan vient vous dire que le parti politique, c'est leur tontine. Ils peuvent faire comme ils veulent. Nanani, nanana. N'est-ce pas moi, Max Seigneur, je vous ai dit ici que quand on ne peut signer, c'est-à-dire il ne peut rien signer comme lettre d'investiture. Que toutes les lettres d'investiture signées par Maurice Kamto seront caduques. Hein? Je ne vous avais pas dit ça ici? Voilà. Merci beaucoup, Kamel, pour l'info. Quand nous on parle, vous croyez toujours que c'est machin, machin, machin. Vous allez l'huiler. Vous allez comprendre donc pourquoi est-ce qu'on dit le comptoir politique. Je m'en vais manger la sauce gombo. Ma femme me dit qu'elle m'appelait comme ça là pour me dire qu'elle a fait une bonne sauce gombo. Entre 2 patients aujourd'hui, elle a eu le temps. Elle est descendue à la cuisine faire une bonne sauce gombo. Ah ben oui, mais mes gars, ma femme, elle n'a pas besoin de sortir de la maison pour faire les consultations à ses patients. Le bureau est directement à la maison. Carrément. Moi-même, mon bureau est à la maison. Ben, on n'a pas les mêmes problèmes, les gars. Moi, je go chop, moi, bon, quand ma femme me fait le couscous maïs sauce gombo comme ça, là, avec beaucoup d'obstacles dedans, là, et c'est le gombo royal. Le gombo royal, hein. Mais ça tombe même très bien, mon amour. Comme ça, je vais savourer ça tout à l'heure avec les bonnes nouvelles. Vous allez l'huiler. Vous allez l'huiler.
Voilà. Dans la famille, je ne sais pas si quelqu'un va lancer un live tout à l'heure. Si quelqu'un va lancer un live tout à l'heure, qui s'annonce là en commentaire. Comme ça, là, les gens vont se diriger chez lui. Moi, je m'avais mangé un bon gombo royal. Et je vais peut-être ouvrir une bouteille, un nouveau vin là. Je vais aller regarder dans ma cave, voir s'il y a un nouveau vin là que je peux ouvrir. Et déposer sur ça au calme. La vie, c'est le calcul. Ma plan. Si quelqu'un est incapable de lire les cartes politiques, il ne peut pas diriger un pays. Il ne peut pas. C'est pas possible. Et Maurice Kamto a donné la chicotte. Et les gens là vont le chicoter. Bien. C'est-à-dire qu'ils vont le chicoter. Et personne ne va l'aider à pleurer. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez décidé d'abandonner le peuple dans son combat. Allez suivre monsieur le conseiller. Il va vous parler d'astrologie, d'astronomie, n'est-ce pas? Il va vous parler des relations amoureuses entre les hommes, les femmes, les animaux, les machins, tout ça. Il va vous parler de tout ça pendant toute la nuit de 19h à 8h du matin. Il va vous parler de tout ça. Et vous serez connecté comme ça, là, vous allez écouter. Monsieur le conseiller va vous raconter sa vie. Sauf que la politique, ce n'est pas le racontage, c'est du pragmatisme. La politique, c'est le rapport de force. Et si vous étiez un peuple vraiment qui réfléchit, personne d'entre vous ne devait jamais, plus jamais écouter Kamto ou un de ses proches. Parce que ce sont des marmailleurs. Ils ne sont pas différents de Camille Makosso, de la Côte d'Ivoire. Aucune différence. Donc, imminent est devenu imminente. Regarde-moi l'autre sorcier. Bref, sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.